Linux, mettre Firefox en français. Alors, je recommence ma vidéo. J'en avais mis une en ligne hier, mais je me suis trompé. Et oui, ça arrive, j'ai fait une boulette, je l'avoue. J'ai fait trop vite et voilà. Donc, vous ouvrez Firefox. Vous allez ici dans les paramètres. Ici, là. Vous allez sur Préférences. Et vous allez ici, langue et apparence. Là, vous dirigez ici. À ce niveau-là, vous choisissez votre langue ici. Si vous ne la voyez pas, vous faites rechercher d'autres langues. Et là, vous faites choisir une langue. Et là, vous choisissez. Vous la sélectionnez, bien entendu. Et vous cliquez ici sur Ajouter. De façon à ce qu'elle vienne se mettre ici. Par défaut, normalement, vous allez avoir ici US et Angleterre, enfin anglais. Alors, je vais la remettre. Voilà, English, celle-ci. Donc, je sélectionne donc celle-ci. Je fais ajouter. Et là, vous voyez, maintenant, elle s'est mise en première position par rapport à là. Alors, il faut sélectionner votre langue principale. Donc là, dans mon cas, c'est français. Et vous faites monter. Vous la mettez en première position, de façon à ce que ça affiche déjà dans votre langue. Et c'est bien marqué ici. Firefox affichera la première langue par défaut et utiliser les langues alternatives si nécessaire dans leur ordre d'apparition. Donc c'est là et là. Donc vous mettez français avant et US après. Si vous êtes africain, etc., vous mettez ici Afrique et ensuite English. Et vous recherchez votre langue là. Il faut bien mettre ajouter. Si vous ne cliquez pas sur ajouter, elle ne va pas se mettre ici. Une fois que c'est réglé, vous faites OK. Et surtout, vous mettez celle que vous voulez avant. Si vous êtes africain, vous mettez ici Afrique. Bon, moi je dis Afrique, voilà. C'est peut-être pas le bon terme. Et ensuite, voilà. C'est vous qui choisissez. Mais surtout, il faut les ajouter ici. Et voilà. Si vous avez besoin de la descendre ou de la monter, si celle-ci maintenant je veux la monter, je fais monter. Elle se met en haut. Si je veux la descendre, je la sélectionne, je fais descendre. Et automatiquement, c'est celle-ci qui revient avant. Et une fois que c'est fait, vous faites OK. Donc là, on a vu pour ici. Si je clique ici, on revient ici. OK. Et là, choix de la langue préférée pour l'affichage des pages, ici. Et là, c'est ici. Mais vous voyez, c'est pas que c'est mal fait, mais regardez ici, on vous dit choix de la langue. Et là, on met le truc en dessous. Vous voyez, il est en dessous. Bon, vous allez me dire, on ne le met pas à côté parce qu'il n'y a peut-être pas de place. C'est peut-être pour ça. On ne met pas cet onglet-là et celui-ci à côté, là, parce qu'il n'y a pas de place. Et là, vous voyez, ici, maintenant, on met, ça, c'est un autre onglet, mais qui est toujours dans l'onglet langue et apparence. Et là, maintenant, on le met à côté. Alors que peut-être qu'il aurait été mieux de le mettre en dessous. Voilà, bon, c'est un petit détail. Et là, vous avez un deuxième choix ici. Et si vous faites ça, ça fait ça. Là, pareil, c'est à vous d'ajuster. Alors, vous voyez, il y a deux choses différentes apparemment. Choisissez en quelle langue doivent s'afficher les menus, messages et notifications de Firefox. Et là, choix de la langue préférée pour l'affichage des pages. Mais vous voyez, comme je disais hier, par rapport à la vidéo où je me suis trompé, je ne me suis pas trompé là, je me suis trompé là, ici. En fin de compte, je vous avais dit de retirer US.
Ici, je vous avais dit de retirer US, mais il ne faut pas le retirer. C'est le langage par défaut, US, c'est la langue internationale, donc il fallait le laisser. Mais vous voyez, il y a quand même un truc bizarre, c'est que pourquoi j'irais choisir une langue où je dois afficher les menus en telle langue, et pourquoi je devrais choisir la langue préférée pour l'affichage des pages, une autre langue. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne sais pas, je suis africain, musulman, bah, je choisis ma langue. Pourquoi j'irais demander d'un coup, tu me le fais en africain, et un coup, tu me le fais en musulman, ou en français, ou en chinois, ou en machin. Hein, bon, il n'y a pas de... Je dis ça, mais c'est pas une question de raciste ou pour stigmatiser, hein, c'est simplement parce que voilà, c'est pour vous donner une idée. Hein. Moi-même, j'ai du sang noir. Voilà, je ne pense pas à ces choses-là quand je parle. Et j'ai même des amis africains, musulmans. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre leur truc. Bon, bref. En tout cas, voilà, il faut faire comme ça apparemment. Donc il y a bien deux choses distinctes. Mais comme je vous dis, voilà. Choisissez en quelle langue et là, choisir la langue. Bon. Donc je dois être con. Je dois mettre un coup français, puis un coup je vais mettre en russe. Bon, je vois pas l'intérêt. Hein. Bref. Mais des fois, vous savez, faut pas trop chercher ces Mozilla. Hein. Des fois, je pense qu'ils font un peu compliqué. Ils veulent améliorer, mais voilà. Des fois, c'est... Voilà. C'est pas que c'est pas bien, mais voilà. Après, le reste, hein, bah, c'est à vous de voir. Hein. Là, dans la vie privée, je vous conseille de bien paramétrer aussi. Je vais en profiter pour vous le faire voir. Je vous confirme aussi que c'est souvent les mises à jour de Firefox. Et bah, de temps en temps, bah, ça vous pète vos réglages, voire bah, ça vous efface vos plugins, ça vous efface vos réglages contenu privé. Je soupçonne que Mozilla, en même temps que ça met à jour, eh bien, ça recueille vos données. Et puis bah, ça vous enlève vos paramètres. Voilà, parce que leur but, c'est quand même de... Je ne dis pas que c'est des trucs espions, mais récupérer quand même un minimum de choses pour envoyer de la pub, afficher de la publicité sur les pages web que vous consultez. Comme par hasard, quand vous recherchez par exemple, je sais pas moi, une guitare électrique. Ah bah dis donc, comme par hasard, il y a une fenêtre de pub qui vient, guitare électrique. Moins 200, moins 20%, moins 30%. Ah bah c'est bizarre, hein, dis donc. C'est bizarre, hein. Donc je suppose que Mozilla fait exprès. Ils font souvent des mises à jour et en même temps, bah, hop, ils récupèrent vos données de navigation et puis bah, ils vous pètent vos réglages. Comme ça, bah, éventuellement, vous n'allez pas vous en apercevoir tout de suite. Et puis, ils vont en profiter pour récupérer encore un peu plus. Alors, je vous conseille de revenir à chaque fois qu'il y a des mises à jour. Je vous conseille de venir ici, éventuellement, et regarder si ça n'a pas trop bougé. Alors, c'est pas tout le temps, mais voilà. Ça arrive quand même assez souvent, je pense. Là, pareil, supprimer les cookies. Historique de navigation. Alors, même si vous cochez comme moi, vider l'historique lors de la fermeture de Firefox, vous avez ici les paramètres. Bien entendu, si vous n'avez pas coché ces deux-là, eh bien, il y aura aussi les préférences de site et les données de site web hors connexion. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je tout coché de façon à ce que ça laisse aucune trace. Et quand vous cliquez sur effacer l'historique, eh bien, je vous invite ici à cocher tout en haut. Moi, c'est ce que je vous dis, moi. Après, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Je ne suis pas responsable si ça efface l'historique des choses que vous avez été. Moi, je vous fais voir. Maintenant, c'est à vous de régler. Moi, je vous fais voir comment je fais, moi. Et je coche tout ici. Et là, je mets tout. Toutes les périodes. Et pas simplement aujourd'hui. On clique sur effacer maintenant. Ça, je vous en ai parlé aussi, localisation de la caméra, etc. Moi, je bloque. Comme ça, voilà. Microphone, machin. Après, c'est à vous de voir. Là aussi, il y a des onglets. Ici, collecte de données par Firefox et utilisation. Voilà, ça collecte vos données de navigation, etc. Bon, là, ça marqué plantage. Mais bon, comme je vous dis, hein... qui vous dit que ça n'envoie pas aussi vos données de navigation.
voilà. C'était surtout au niveau de, comme je vous ai dit, langue apparence, je voulais vous faire voir, voilà. Cette vidéo, c'est surtout pour langue apparence. Voilà, je rectifie ma boulette. Vous pouvez choisir aussi la couleur, comme je vous ai fait voir ici. Moi, j'ai mis ça. Parce que ça m'énerve de voir toujours des écritures noires. Parce que des fois, bah, c'est un peu confondu. Tout est noir. Tout ce qui est écrit, c'est en noir. Et des fois, on a du mal, entre parenthèses, hein, à bien distinguer les choses. Comme ça, moi, j'ai mis une couleur qui flash. Comme ça, je vais savoir tout de suite. Donc, pour choisir la couleur, vous cliquez dessus. Vous utilisez ici la pipette. Hop, vous cliquez une fois sur la pipette, hein, si vous voulez. Et vous sélectionnez ici une couleur. Voilà, vous cliquez sur, voilà, sur le vert, le bleu turquoise ciel, bleu foncé, etc. Voilà, vous pouvez régler, etc. Et vous faites sélectionner. Ici, je pense qu'il vaut mieux ne pas toucher. Voilà, ne touchez pas ici, ne touchez pas là non plus, parce que ça va se mettre automatiquement. Quand vous mettez la couleur, ça change ici le code. Ce sont des codes. Si là je change, je ne vais pas le faire, hein, le code va changer. Donc là, vous ne touchez pas, vous utilisez la pipette éventuellement et vous faites sélectionner. Voilà, moi j'ai mis ça, OK. Bon, voilà un petit plus.